Martial Lyonnais, le président de l'association Mission Trekker. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. On a beaucoup parlé de votre association après la tempête Alex. Vous avez fait des missions de reconstruction dans des conditions délicates, on en a parlé dans les journaux de France 3 Côte d'Azur. Alors nous vous avons invité parce que vous revenez du Maroc. Là, votre mission, c'est d'aider à la reconstruction dans les zones les plus touchées par le séisme de septembre dernier. Je précise que vous allez voir un QR code s'afficher. Vous pouvez poser des questions et je les relayerai à notre invité à la fin de cet entretien. Alors, on va voir la situation actuelle, les besoins et puis un appel aux dons, parce que c'est important. Le lieu, tout d'abord, on resitue un peu tout ça, c'est le Haut-Atlas. C'est en quoi ces conditions, à la fois météorologiques et géographiques, rendent le travail de reconstruction plus délicat? Le travail de reconstruction est délicat, notamment pour le monde associatif, parce que c'est des accès qui sont difficiles. C'est de la montagne. On est quand même sur des altitudes qui sont un peu élevées. Et donc, l'acheminement un petit peu du matériel est difficile. On précise, on voit des images que vous avez tournées. On vous remercie d'ailleurs de nous avoir fourni ces images. C'est des régions où en ce moment il fait froid. C'est des conditions météo qui ne sont pas forcément favorables. Alors là, ça s'est réchauffé considérablement. Donc là, ça va beaucoup mieux. Mais il a fait en tout cas très froid. Tout à fait. Sur le Haut-Atlas, il y a eu des températures négatives. Il y a même eu de la neige. Donc ça a rendu difficile le logement d'attente pour les victimes du séisme. Alors, la situation actuelle maintenant, vous avez pu aller dans des villages qui sont tout ou partiellement détruits. Les autorités marocaines sont à l'œuvre en ce moment, mais le travail de reconstruction est énorme. On va voir des images là aussi que vous nous avez données. Il y a presque tout à faire dans certains endroits. Tout à fait, le gouvernement marocain travaille très bien, donc il pense à des reconstructions qui sont beaucoup plus fiables pour les enjeux de l'avenir et notamment des séismes qui pourraient toucher encore le Maroc. On est où là dans les images qu'on voit là? Là, nous sommes sur le Haut-Atlas principalement, donc à 80 km de l'épicentre quasiment. On se trouve dans un village un peu isolé puisqu'il nous a fallu plus de 3h30 pour pouvoir accéder à ce village. Il y a énormément de villages qui ont été touchés. Alors c'est des petits villages, mais c'est presque en milliers de villages. Tout à fait, il y a beaucoup de villages qui sont dans cette montagne. Il y a plus de 5000 villages qui ont été touchés. Et effectivement, quand on voit la tempête Alex, le temps de reconstruction au bout de 3 ans, il y a encore plein de choses à faire. On peut s'imaginer pour une catastrophe de cette ampleur, 5000 villages, ça demande du temps. Alors, ça donne la mesure. L'urgence, c'est donc de reloger. Actuellement, les sinistrés vivent dans des conditions très précaires. On l'a dit, il y a eu le froid, il y a eu le vent. Ce sont des tentes. Comment ça se présente? De fait que c'est les villages qui sont dans la montagne, donc ils se sont organisés parce qu'un village c'est quand même important pour les gens qui y habitent, ils veulent rester sur place et donc c'est des tentes qui ont été mises à disposition, mais qui subissent les événements climatiques, le vent, la neige, le froid. Et d'ailleurs quand on est allé, il y a eu un campement qui a brûlé parce que les gens ont voulu faire un peu cuire des choses et c'est un campement complet qui a brûlé sur place. Alors, la reconstruction maintenant, il faut du provisoire, mais plus durable que ce qu'on a vu, que ces tentes, avec le vent, avec les intempéries. Ce sont des maisons en bois, certaines sont terminées. Alors, expliquez-nous un peu, elles sont le fruit de la mobilisation du tissu associatif. Tout à fait. Alors, nous, on est rattachés en partenariat avec des associations franco-marocaines qui ont déjà construit plus de 200 maisons. C'est des maisons qui sont en kit, donc faciles à monter, où beaucoup d'associations peuvent le faire. Et c'est vraiment une passerelle entre le logement en tente, qui est une solution d'attente, mais qui subit ces événements du climat, une passerelle pour qu'ils puissent retrouver après leur maison durablement. Mais ça prendra du temps, comme je vous l'ai dit, sur la tempête Alex, on l'a vu en France, l'échelle est beaucoup moins haute, et pourtant ça prend plus que 3 ans. Alors là, c'est des associations dont certaines sont ici, qui ont construit les maisons qu'on voit là. Alors les associations qui sont là-bas, c'est des gens qui sont natifs de là-bas, qui sont sur le territoire français et qui vont très souvent, donc 9 mois par an, agir donc au Maroc pour diverses causes, et ils ont détourné leur mission pour aider au tremblement de terre. Alors il nous reste pas beaucoup de temps, mais presque 2 minutes. Il y a 2 points importants que je voudrais qu'on voit. Vous êtes allé là-bas, c'est ce qu'on voit, vous avez discuté avec eux. En quoi l'expérience que vous avez accumulée dans le travail de reconstruction de la vallée de la Roya peut être utile là-bas?
On a une expérience de terrain en catastrophe naturelle, mais surtout en zone de montagne, puisque suite à la tempête Alex, nous sommes des trekkers passionnés par le trekking. Et le trekking, c'est de l'autonomie. Et on sait aller en montagne pour pouvoir ravitailler, mais aussi se positionner avec nos tentes pour rester plusieurs jours et pouvoir aider à cette construction de maisons. Là, ce qu'on voit, c'est quand vous aviez reconstruit une passerelle dans la vallée de la Roya. Alors, du coup, vous voulez aller aider, vous allez aller aider, mais s'il y a de l'argent, c'est financier. Vous lancez un appel aux dons. Vous avez besoin d'argent, en fait. On a besoin d'argent puisque c'est le nerf de la guerre et la solidarité, elle est importante. Elle apporte plein de magie puisqu'on l'a vu à la tempête Alex, on a fait des défis auxquels on n'aurait jamais cru relever. Et finalement, avec l'aide de tout le monde, des gens qui nous regardent et des gens aussi qui sont sur le terrain, on a réussi à relever ce défi. Donc pour le Maroc, une maison, c'est 1 500 € acheminer parce qu'on l'achète localement, acheminer et après nous on peut monter les maisons sur place. Donc à chaque 1 500 €, c'est une maison. Et je tiens à dire que chaque maison aura le prénom du donateur sur la maison pour dire voilà, à la française, on aide avec notre prénom et avec nos dons. Voilà, très rapidement, parce que ce qu'on a vu, les petits villages en bois, il faut en construire plein d'autres, hein, c'est ça? Il faut en construire plein d'autres, mais c'est vrai qu'on voudrait monter un petit village et de dire que voilà, les valeurs françaises associatives sont aussi à l'international. Merci beaucoup, on espère que votre appel sera entendu. Il y a votre site internet, c'est missiontrekker.fr.